Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga'al muslimin. Dans un contexte de tensions géopolitiques régionales et mondiales, Mamlaka al-Maghribiya, donc le Maroc, a récemment effectué une acquisition militaire qui ne manque pas de faire parler d'elle. Le pays a en effet dépensé un demi-milliard de dollars pour se doter de missiles J-SAW. On va répondre à plusieurs questions dans cette vidéo. Quel impact sur notre aviation pour ces missiles? Et quel est l'avenir de la diplomatie marocaine? C'est-à-dire comment le Maroc doit-il se positionner face à tous ces changements diplomatiques? Outre l'acquisition de lance-missiles à longue portée HIMARS pour 500 millions de dollars, le Maroc a également renforcé son armée de l'air en se dotant de ces missiles pour F-16. Ces missiles, utilisés depuis 1998, ont fait leur preuve dans divers conflits armés. Premier point de cette vidéo, les caractéristiques du missile. Qu'est-ce que ces missiles, ces équipements vont apporter concrètement aux forces armées royales marocaines? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Tout d'abord, ces missiles sont guidés, sont dotés d'un système d'autosurveillance GPS et d'un système de guidage thermique capable d'atteindre des cibles à une distance de 130 km. Pour le Maroc, ces missiles sont donc extrêmement redoutables, extrêmement précis et peuvent être lancés à une distance de sécurité et causer des dommages considérables à tout type de cible importante. Cette acquisition par le Maroc est donc un signal fort envoyé à ses partenaires, donc les pays qui partagent un minimum d'intérêt avec le Royaume, mais surtout à ses adversaires. Elle montre que le Maroc prend très au sérieux sa sécurité et qu'il est prêt à tout pour défendre son territoire. Cette acquisition est un investissement, donc, un investissement pour la paix, un investissement important pour le Maroc, qui doit faire face à des défis géopolitiques et sécuritaires de plus en plus complexes. La volonté des Américains de faire du Maroc l'unique possesseur de ces missiles intervient à un moment précis. Nous avons vu dernièrement des tensions se faire ressentir entre les Occidentaux, entre les alliés, alors que la guerre fait rage à l'est de l'Europe. Notamment avec l'action controversée du président français Emmanuel Macron, qui s'est rendu en Chine récemment, ce qui a suscité une vive critique de la part de l'OTAN et des pays anglo-saxons. Il est intéressant donc de noter que ce voyage a eu lieu au même moment où les États-Unis d'Amérique ont annoncé la conclusion des contrats importants d'armement avec le Maroc. On peut donc en conclure qu'il est possible que ces événements soient liés et qu'il y a des jeux de pouvoir et d'influence en cours dans cette région stratégique. Ces manœuvres politiques montrent que les enjeux sont importants, sécuritaires, migratoires, pour les différentes parties impliquées, notamment la France qui est très regardante de la situation en Afrique du Nord. Et que cette situation peut rapidement se détériorer si les tensions ne sont pas gérées avec précaution. Dans un second temps, ce qui prouve la complexité de la situation actuelle, c'est la relation, encore une fois, de la France avec l'Afrique du Nord. La France a invité le président algérien dernièrement. Une invitation pour début mai, une visite qui devait être historique pour Abdelmajid Tebboune. Et dernièrement, hier, nous avons appris que le président algérien a décliné cette invitation, prouvant, encore une fois, que l'Algérie est dans une situation complexe pour ce qui est de ses relations avec la France et la Russie. C'est dans ce contexte que le Maroc a annoncé l'acquisition de ces missiles J-SAW, qui sont considérés comme des armes stratégiques pour la défense du territoire marocain. Toutefois, ce rapprochement d'ordre commercial et militaire entre Rabat et Washington nous prouve que le Royaume du Maroc doit avoir une diplomatie équilibrée et ne pas être trop dépendant d'un camp ou de l'autre. Les drones israéliens ou turcs ou ces équipements modernes occidentaux peuvent nous amener une supériorité militaire sur le terrain. Mais pour ce qui est de la supériorité diplomatique, cela ne peut exister que par la défense de nos intérêts intérieurs, extérieurs, en restant neutres et pragmatiques. Les intérêts du Maroc, dans les tensions entre l'Occident et la Russie, dépendent de plusieurs facteurs, tels que sa position géographique, sa proximité par exemple avec l'Espagne et l'Afrique, ses relations avec les parties concernées, ainsi que ses priorités stratégiques, notamment la défense de son intégrité territoriale, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le sous-développement. Par exemple, une relation qui marche extrêmement bien, le Maroc
avec l'Espagne depuis un an permet d'améliorer la coopération entre Madrid et Rabat et de faire avancer certains dossiers stratégiques pour le royaume. Le Maroc, en plus d'avoir des relations commerciales très bonnes avec les Occidentaux, entretient de bonnes relations avec la Russie et de nombreux points communs qui permettent au Maroc de maintenir des relations diplomatiques avec Moscou malgré les relations militaires entre le Kremlin et la Moradea. Le Maroc et la Russie ont tous deux connu des pertes territoriales significatives au cours des dernières décennies, en raison de facteurs tels que l'effondrement de l'Union soviétique et la colonisation européenne de l'Afrique du Nord. Dans ce contexte, le Maroc peut chercher à maintenir une position de neutralité en défendant ses positions stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme, du sous-développement et pour développer son économie dans le secteur agricole, énergétique et touristique. Toutes ces priorités stratégiques affectent nos relations avec les pays occidentaux qui doivent comprendre que le Maroc défend ses intérêts à tout prix. En fin de compte, l'acquisition par le Maroc des missiles JSOW ainsi que des lance-missiles HIMARS pour un demi-milliard de dollars est un investissement crucial pour le pays, démontrant que le pays prend très au sérieux la défense de son territoire et qu'il est prêt à tout pour y parvenir. Les enjeux dans cette région sont stratégiques et sont extrêmement importants pour toutes les parties impliquées. Et ces tensions pourraient rapidement s'intensifier si elles ne sont pas gérées avec précaution. Le Maroc doit donc maintenir une approche pragmatique dans ses relations avec les nations, tout en défendant ses intérêts intérieurs et extérieurs. En fin de compte, l'acquisition de ces missiles est une décision éclairée et une étape importante pour la sécurité nationale du Maroc, mais il doit être accompagné d'une approche diplomatique et équilibrée pour assurer la paix et la stabilité à long terme. Une citation de Ronald Reagan: « La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité à gérer les conflits de manière pacifique. » Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur les sujets d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer ma vidéo. Votre soutien est important pour m'aider à continuer à produire du contenu de qualité. Barakallahu fikum, Allah yajazikum bi khair, à une prochaine inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.